Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui nous concerne vraiment tous au quotidien. Comment est-ce qu'on peut discuter simplement avec nos proches sans avoir cette impression de mettre toute notre vie sur la place publique? Et pour ça, on va explorer ensemble les idées du chapitre 7. Communiquer sans s'exposer inutilement. C'est tiré du guide Souveraineté numérique proposé par Domorex. Oui, et c'est un sujet absolument central. Souvent, on se concentre sur le contenu, sur ce qu'on se dit. Bien sûr. Mais on oublie que le plus important, ce n'est pas forcément le message lui-même, c'est tout ce qui l'entoure. C'est-à-dire? C'est-à-dire qui parle à quel moment, depuis quel endroit. C'est toute cette périphérie de la conversation qui, en fait, a beaucoup de valeur. Pour que ce soit très concret, ce chapitre commence avec une histoire, celle de Laurent. Ça parlera, je pense, à beaucoup de monde. Ah oui, C'est un père de famille qui utilise une application très connue pour son groupe familial. comme tout le monde. Voilà. Et un jour, il partage une simple photo de vacances, rien de plus. Et quelques semaines après, il commence à recevoir des publicités pour cette destination de vacances précise. Et il ne comprend pas pourquoi. Exactement, il est perplexe. Il n'a fait aucune recherche en ligne là-dessus. Et là, on touche au cœur du problème. Ce que Laurent ignore, c'est que sa photo, ce n'était pas juste une image. Elle transportait avec elle des informations invisibles. Des bagages en quelque sorte. C'est ça, l'heure, la date et surtout sa position GPS exacte. C'est ce qu'on appelle les fameuses métadonnées. Les métadonnées. Alors, le mot peut faire un peu peur. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça simplement? L'analogie de l'enveloppe postale qui est utilisée ici est vraiment parfaite pour ça. D'accord. Imaginez une lettre. Le message, c'est ce qui est écrit dans la lettre. Protégé par l'enveloppe. Voilà. Et les métadonnées, eh bien, c'est tout ce qui est écrit sur l'enveloppe. L'expéditeur, le destinateur, le cachet de la poste. Exactement. Le poids du courrier. Sans même ouvrir la lettre, on sait déjà qui communique avec qui et à quelle fréquence. Donc pour nos messages sur nos téléphones, c'est la même chose. Les métadonnées, c'est qui j'appelle, qui m'envoie un message, la durée de l'appel, ma localisation. Tout à fait. Et le point fondamental à retenir, c'est que même si le contenu de vos messages est protégé, chiffré, Mhm. les métadonnées, elles, sont souvent lisibles. Et elles racontent déjà énormément de choses sur vos habitudes, vos relations, votre vie. Ça amène une question assez simple au fond. Pourquoi ces applications de messagerie, qui sont si pratiques et gratuites, collectent toutes ces informations? Tout simplement parce que leur modèle économique repose sur la valeur de ces données. D'accord. Elles sont utilisées pour la publicité ciblée. L'idée ici, c'est pas de blâmer ceux qui les utilisent, mais de comprendre que le gratuit signifie souvent que nos données sont la monnaie d'échange. On comprend bien du coup qu'on n'a pas besoin du même niveau de sécurité pour souhaiter un anniversaire que pour discuter, je ne sais pas, d'un sujet médical ou financier. C'est exactement ça. Il ne s'agit pas de tout compliquer. Le principe clé, c'est vraiment d'adapter l'outil à la sensibilité de la conversation. Une approche nuancée en fait. Tout à fait. Le simple fait d'avoir au moins une option plus respectueuse de la vie privée sous la main, c'est déjà un très grand pas. Alors justement, regardons concrètement les outils les plus courants. Le SMS, d'abord, on l'utilise tous. Oui, il fonctionne partout, sans application. C'est son grand avantage. Mais sa faiblesse immense, c'est qu'il n'est pas chiffré. Pas chiffré du tout. Du tout. C'est l'équivalent d'une carte postale. L'opérateur téléphonique peut lire le contenu. Il faut donc le réserver pour des messages très basiques, comme un code de confirmation. D'accord, rien de personnel. Jamais. Ensuite, il y a l'application la plus répandue, WhatsApp. C'est facile, tout le monde l'a. Effectivement, l'avantage majeur, c'est que les messages sont chiffrés de bout en bout. Le contenu est protégé. Ça, c'est une bonne chose. C'est une excellente chose. Le point de vigilance, par contre, c'est que les métadonnées, On y revient. qui parlent à qui, quand, tout ça est collecté par la maison mère, Meta. C'est parfait pour les discussions familiales non sensibles. Je vois. Donc, le contenu est protégé, mais l'enveloppe, elle, est lue et analysée. C'est une très bonne synthèse. Et enfin, ce chapitre met en avant une autre application, Signal. Quelle est la différence fondamentale, Signal fait la même chose que WhatsApp, mais en mieux, si on peut dire. c'est-à-dire? Le chiffrement est complet. Il protège à la fois le contenu, la lettre et les métadonnées, l'enveloppe. Ah, d'accord, tout est protégé. Voilà. C'est une application gratuite, sans publicité, développée par une fondation à but non lucratif. Il n'y a pas de modèle économique basé sur les données. Et à l'usage, c'est simple. C'est quasi identique à WhatsApp, l'interface, les boutons. Si on sait utiliser l'un, on sait utiliser l'autre en quelques secondes. Mais, et c'est souvent là que ça coince, l'idée de devoir convaincre tout son entourage de changer d'application, ça peut sembler un peu décourageant. Absolument. Et il ne faut surtout pas essayer de convaincre tout le monde.
c'est une bataille perdue d'avance. Alors, comment on fait? L'approche qui est proposée ici est beaucoup plus progressive. D'abord, on continue d'utiliser WhatsApp pour les grands groupes et les discussions du quotidien. On ne change rien, donc. On ne change rien. Ensuite, on télécharge Signal et on le propose simplement à un ou deux proches, pour les échanges un peu plus importants. Son conjoint, son meilleur ami. C'est ça. Et enfin, on évite juste d'envoyer des informations très critiques par SMS. C'est une stratégie en 3 temps, très douce. Donc l'idée n'est pas de tout révolutionner, mais plutôt d'ajouter une corde à son arc? C'est une excellente image, oui. On a différents outils pour différents besoins. D'accord. Ce chapitre aborde aussi d'autres points de vigilance, notamment les groupes de discussion. Oui, un point d'attention important. Les groupes, c'est très pratique. Mais plus il y a de participants, plus le risque de fuite d'informations augmente. Comment ça? Une capture d'écran, un transfert de messages, l'information peut très vite sortir du groupe. Il faut garder à l'esprit qu'un groupe n'est jamais un espace totalement privé. On pense être entre soi, mais pas tout à fait. Pas tout à fait. Et pour les pièces jointes, j'imagine qu'on revient à l'histoire de Laurent et de sa photo. On y revient directement. Une photo ou un document peut en dire beaucoup plus que ce qu'on pense. Alors, que faire? La bonne pratique est assez simple. D'abord, vérifier les réglages de son appareil photo pour désactiver la géolocalisation si on le souhaite. Mhm. Et puis, jeter un œil rapide à l'arrière-plan d'une photo avant de l'envoyer. Parfois, on y voit des choses qu'on ne voulait pas montrer. Un document sur un bureau, par exemple. Exactement. D'accord, c'est très clair. Si on devait retenir l'essentiel, les toutes premières étapes pour améliorer sa situation sans se compliquer la vie, quelles seraient-elles? Je dirais 3 choses très simples. D'accord. La première, identifier l'application qu'on utilise le plus et jeter un œil à ses paramètres de confidentialité. Qui peut voir ma photo de profil, mon statut? Juste regarder. Juste regarder et ajuster si besoin. Deuxième étape, télécharger Signal. Juste pour voir. C'est gratuit, sans risque. Pour se familiariser, Voilà. Et la troisième étape, la plus importante, proposer à une ou deux personnes de confiance de l'essayer pour une conversation qui compte. l'idée n'est donc pas la perfection, mais la progression. Précisément. Avoir cette option plus sûre à disposition, c'est déjà une victoire importante pour sa tranquillité d'esprit. Ce chapitre nous montre que nos conversations numériques laissent des traces, un peu comme une carte de nos relations sociales et de nos habitudes. La question qu'on peut se poser, c'est si cette carte, dessinée uniquement par les informations autour de nos messages, était rendue publique. Serions-nous à l'aise avec l'image qu'elle renvoie de nous? Merci beaucoup pour votre écoute. Alors voilà, si jamais ce chapitre vous a été utile, sachez que vous trouverez des ressources complémentaires directement sur le site web de Domorex. Pour ça, rendez-vous sur domorex.com. D'ailleurs, le lien est indiqué juste en dessous, dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode et passez une excellente journée.